Alors bonjour Vladimir. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui vont te regarder? Alors, donc, je m'appelle Vladimir, moi je suis vigneron en Beaujolais depuis 4 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé à cette activité? Alors, moi c'est une reconversion professionnelle, donc je suis informaticien de formation. Donc, je travaillais en bureau, donc j'en ai eu marre de toute cette vie. Donc, j'avais envie de pratiquer un métier plus artisanal, plus extérieur. Donc, je me suis tourné vers les saisons agricoles et je suis arrivé dans la vigne un peu par hasard en hiver pour la taille. Et le métier m'a tout de suite plu, donc j'ai continué toute l'année dans tous les travaux de l'année, donc dans un domaine qui était déjà en bio. Donc c'est ça qui m'a plu. Et voilà comment je suis resté dans ce domaine et je suis devenu le vigneron là-bas. Alors tu nous dis que le domaine était déjà en bio, mais est-ce que c'est aussi un choix de ta part de travailler en bio? Oui, alors moi c'était un choix, c'est-à-dire que tous les endroits où j'allais travailler en tant que saisonnier agricole étaient des domaines, enfin des domaines ou des entreprises en bio. En fait, je voulais pas du tout me mêler à tout ce qui était tous les produits, les insecticides, les herbicides, tout ça. Donc, qui pour moi sont plutôt assimilés à des poisons. Donc, pour ma propre santé, au départ, je souhaitais travailler uniquement en bio. D'accord. Et aujourd'hui, la vigne, c'est quand même un des secteurs où on emploie le plus de pesticides. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas possible de s'en passer. Et alors, comment on fait en bio pour malgré tout avoir des récoltes et avoir suffisamment de rentrée d'argent? Et ben, en fait, en bio, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille un peu avec la nature. C'est-à-dire, au lieu de travailler contre elle, en essayant de la maîtriser, eh ben, on va travailler avec elle pour qu'elle nous accompagne et qu'elle nous aide. Donc, moi, je pratique beaucoup l'enherbement dans mes vignes. Donc, l'enherbement, ça me permet d'héberger déjà beaucoup d'auxiliaires, des petits insectes qui vont venir aider la vigne. Les auxiliaires, donc, c'est des insectes qui sont nos amis et qui vont venir réguler les populations de ravageurs. Mhm. Il permet aussi de venir réduire la pression des maladies qui sont nos maladies, on va dire, qu'on craint le plus pour la vigne, qui sont le mildiou et l'oïdium. Et voilà, donc pas d'utilisation d'herbicides, évidemment, ni d'insecticides, même s'il y a quelques insecticides autorisés en bio, mais bon, ce sont parmi les pires qui existent. En fait, c'est un insecticide tout simplement qui vient détruire le système nerveux des animaux et des insectes, et en fait qui fait pas du tout de, comment dire, il fait pas la part des choses entre les bons et les mauvais insectes, il vient détruire Ah tout le oui, monde. d'accord. Donc voilà, il n'y a pas d'insecticide chez moi. D'accord. Et il y a quelques fongicides, donc il y en a deux, qui sont le cuivre et le soufre, et qui me permettent de lutter contre mildiou et oïdium, qui sont donc les deux champignons, on va dire, qui peuvent mettre à mal la récolte en fin d'année. D'accord. Et ça, c'est des fongicides qui sont autorisés en bio aussi. C'est des fongicides autorisés en bio. Donc le cuivre, c'est de la bouillie bordelaise, hein, tout simplement, comme on utilise dans les potagers souvent. Et le soufre, c'est du soufre naturel de volcan. Donc voilà, ce sont finalement des produits entre guillemets naturels qui viennent de la nature, même Mhm. si ça reste le cuivre à forte dose néfaste. En bio, on essaye d'utiliser des très faibles doses. De toute façon, il y a des réglementations pour les limiter. Mhm. Donc on essaye toujours d'aller au plus bas, et voilà. D'accord. Merci. Et du coup, toi, tu dis que tu travailles avec la nature, mais malgré tout, est-ce que tu dirais que ça fait plus de travail que simplement de pulvériser des insecticides? Ou est-ce que tu dirais que le fait de travailler avec la nature, ça, du coup, ça te donne moins de travail? Bah alors pour ce qui est des insectes, je dirais que c'est moins de travail parce qu'il n'y a pas de, je m'occupe pas du tout, je mets pas d'insecticide, je laisse les insectes se réguler entre eux en fait. C'est comme un équilibre qui est créé. Et moi j'avoue que j'ai pas du tout de problème avec les insectes, hein. J'ai pas mes grappes sont pas touchées, les feuilles sont pas mangées, voilà. Pour moi il n'y a aucun souci avec les insectes. D'accord. Après, pour ce qui concerne l'herbe, là, j'avoue que c'est quand même plus de boulot que de mettre du glyphosate. Là, en ce moment, par exemple, on fait beaucoup de pioches.
parce que le tracteur, il désherbe pas tout, évidemment, donc il faut passer derrière, suivre, et c'est beaucoup de temps et de travail plus physique. Donc, oui. De travail manuel. Travail manuel, tout à fait. D'accord. Et alors, petite question pour la fin. Quelles sont tes relations avec les collègues qui sont en bio ou pas autour de ton domaine J'ai qu'un voisin, en fait, et il est plutôt jaloux de mes vignes, c'est-à-dire je l'ai croisé, il les trouve très belles, c'est vraiment beau, il me dit les fleurs, le désherbage, tout ça. Et il aimerait bien passer au bio lui aussi, mais il y arrive pas. En fait, il a trop de surface, il se sent pas capable de le faire. Donc, c'est peut-être avant tout un problème. Ouais, il faut s'en persuader soi-même qu'on en Ouais, est capable. Ouais. Et peut-être réduire sa surface aussi. ouais. C'est la conversion qui est difficile, a priori, quand tu es directement dedans, ça va, mais quand tu as connu autre chose, c'est peut-être difficile de changer. Mm. Et il faut changer sa manière de travailler. Ouais, il faut changer son approche par rapport à la culture de la vigne. Et oui, je pense que pour des personnes qui font ça depuis 20 ans, 30 ans, c'est peut-être pas évident pour eux, mais ouais, ils sont quand même de plus en plus nombreux, donc il faut être optimiste. D'accord, ben merci beaucoup Vladimir. Merci. À la prochaine! À bientôt!